Bonjour tout le monde. Savez-vous ce qui est merveilleux ce matin? Oui, il y a ça. Il y a beaucoup de bancs vides aujourd'hui. Il nous manque des choristes. Mais vous chantiez. J'entendais les voix. Merci Seigneur. Merci équipe de louanges. Merci chorale. Petite question pour vous, les amateurs de faits historiques. Que s'est-il passé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912? C'est facile, hein? Je l'ai entendu. Le Titanic! Wow! Dans le milieu de l'Atlantique Nord, à peu près à 740 km au sud de l'île de Terre-Neuve, le Titanic a coulé. Et le Titanic était parti de Southampton, en Angleterre, le 10 avril, en direction de New York. C'était son voyage inaugural. Et il y avait 2200 personnes à bord. Et à minuit moins 20, le 14 avril, bien, le Titanic frappe un iceberg. La coque est déchirée, puis en moins de 3 heures, le Titanic coule. Et il y a plus de 1500 personnes qui ont perdu la vie dans ce naufrage. Et la majorité de ces gens-là, c'était des gens de troisième classe, puis des membres de l'équipage. Et le plus triste dans tout ça, c'est que le Titanic avait reçu plusieurs avertissements de iceberg dans les heures qui ont précédé. Et possiblement croyant que c'était impossible que ce navire-là coule, ils ont passé outre les avertissements, puis ils sont allés de l'avant. Cette tragédie-là aurait pu être évitée si on avait peut-être juste ralenti un peu ou changé le cap de quelques degrés, au moins tenir compte des avertissements. L'occasion d'éviter la catastrophe avait été donnée. Mais ils ont passé outre, puis il y a eu 1500 vies perdues de façon tragique. Mais ce matin, dans ce qu'on va aborder, il y a une vie qui a été perdue de façon tragique. Et je vous invite dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et comme notre frère Charles nous l'a mentionné, on va parler du suicide de Judas. En général, on n'aime pas trop penser à la mort. On aimerait tous vivre une belle mort, peut-être mourir paisiblement dans notre lit ou s'éteindre doucement en compagnie des gens qu'on aime. Mais là, Judas, lui, c'est totalement l'exemple à ne pas suivre si on veut vivre une belle mort. Et on va se donner un petit peu de contexte, se remettre un peu dans le bain. On se rappelle un peu les derniers événements et on va consulter encore une fois les passages parallèles pour se donner une meilleure idée. Un peu comme 4 témoins d'un accident, ça nous donne une meilleure idée de ce qui s'est passé exactement. Donc, le jeudi, Jésus soupe avec ses disciples pour la dernière fois. Judas quitte le groupe et il va retrouver les chefs des Juifs pour conclure une entente avec eux. Et Jésus s'en va dans le jardin pour prier avec les autres disciples. Et après avoir prié, il est arrêté. Et là, les disciples prennent la fuite. Dans la nuit, Jésus comparaît 2 fois devant les chefs des instances juives, les chefs des Juifs, et on va en parler un petit peu plus en détail ça dimanche prochain. Il comparaît une première fois devant Anne, qui était l'ancien souverain sacrificateur, qui était encore un gars qui était puissant à Jérusalem. Et Anne voit qu'il ne peut pas avoir le dessus sur Jésus, et là, il l'envoie au souverain sacrificateur en place, qui était Caïphe, qui était son gendre. Et donc, une fois rendu chez Caïphe, et là, le Sanhédrin est assemblé chez Caïphe,
Et c'est ce que David nous a partagé quand il nous a parlé du juste jugé par les injustes. Ça, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Là, on cherche des faux témoins. On ne trouve personne qui pourrait donner un témoignage qui pourrait amener à la mort de Jésus. Puis finalement, Caïphe, il dit, écoute, dis-le-nous. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Fait que Jésus répond, tu l'as dit. Et en plus, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Fait que là, Caïphe dit, ça y est, il a blasphémé, il est digne de mort. On a ce qu'on voulait. On peut condamner Jésus maintenant. Et c'est là qu'a lieu le reniement de Pierre, dont Adama nous a parlé dimanche passé. Et moi, je retiens deux choses, parmi les choses que je retiens, qui j'ai trouvé qui étaient précieuses. C'est même les fervents peuvent chuter. Puis une deuxième chose, c'est que la mort, ce n'est pas nécessairement la fin. L'échec n'est pas la fin. Excusez, je dis la mort n'est pas la fin. La mort, c'est la fin. Mais l'échec n'est pas la fin. La mort, c'est la fin. Vendredi matin, de la dernière semaine de Jésus sur terre, ce qui s'est passé pour un autre des disciples, son histoire à lui va finir très différemment de l'histoire de Pierre. Et c'est là qu'on voit notre texte. Dans le texte d'aujourd'hui, on va voir 3 étapes qui ont mené Judas à une fin de vie terrible. Mais premièrement, on va voir qu'il tourne le dos à Jésus. Deuxièmement, il demeure dans les remords. Puis troisièmement, il choisit la mort. Donc, la première étape, c'est qu'il tourne le dos à Jésus. On va voir ça dans les versets 1 et 2. Fait que ce qu'on voit ici, au fond, c'est les conséquences, c'est le résultat d'avoir tourné le dos à Jésus. Verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc ça, c'est la 3e comparution de Jésus devant les chefs des Juifs. On a dit qu'il y en avait eu 2 dans la nuit, mais là, on est le matin. On se rassemble de nouveau pour le faire mourir. Ça fait longtemps que la décision a été prise dans la tête des chefs. Et David nous a expliqué que ce n'était pas légal que quelqu'un soit condamné à mort de nuit. Il fallait que ça se fasse de jour. Donc là, il faut faire quelque chose d'officiel le jour. Fait que là, on est le matin, on va pouvoir officialiser ce qu'on a déjà décidé d'avance. Et là, peut-être que Caïphe s'est dit, on va lui poser les mêmes questions qu'on avait posées, puis s'il donne la même réponse, c'est là qu'il s'est pris au piège. Mais là, présentement, c'est officiel. Et Luc 22 nous donne un petit peu plus de détails sur cette conversation-là. Au verset 77, dans Luc 22, il dit « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Là, peut-être que Caïphe s'est dit « Oh non! Là, il va-tu se moquer de nous autres? Il va-tu nous dire d'autres choses que ce qu'il nous a dit tantôt, par lequel on pourrait le condamner? » Mais non, Jésus leur donne ce qu'ils veulent sur un plateau d'argent. Et là, pour Jésus, c'est un autre pas déterminé vers la croix. Il dit, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous, là, assemblés, dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors tout le monde a dit, « Ben, on n'a pas besoin d'autres témoignages. » On l'a entendu de sa propre bouche. Scribe, tu prends en note, là, Scribe? On pourrait penser qu'avec le lever du soleil, ben, ça serait le temps d'agir dans la lumière. Mais là, les chefs des Juifs, ils vont plonger une fois pour toutes dans les ténèbres. Et dans notre passage, au verset 2, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Plus précisément, Jésus se laisse amener. Parce qu'on se rappelle qu'il aurait pu avoir à sa disposition comme ça 12 légions d'anges.
Il y a quelques détails de plus qu'on voit dans Jean 18. Ça dit à ce moment-là, ils conduirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Le prétoire, ce n'est pas là où les prêtres se rassemblent. Le prétoire, c'était la résidence officielle du gouverneur quand il venait à Jérusalem. Et c'était dans le palais de Hérode le Grand, qui était situé dans le sud, dans l'ouest de la ville. C'était son bureau administratif puis son tribunal. C'est là qu'il traitait des choses légales. Et là, on lit dans Jean 18 qu'ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, les chefs des Juifs, ils n'entrèrent pas dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Oh, c'était des hommes spirituels et pieux. Ils ne voulaient pas se souiller rituellement, mais il n'y avait pas de cas de conscience, par exemple, de condamner un homme innocent. Hein? Tout ce qui s'est passé jeudi dans la nuit et vendredi matin découle au fond du fait que jeudi, après le dernier repas avec Jésus, Judas a décidé d'aller voir les chefs des Juifs et de le trahir, faire un marché avec eux. Puis moi, la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est comment est-ce qu'il en est arrivé là, à faire ça? C'est pas arrivé de nulle part comme ça, là. Au fond, Judas, il a tourné le dos à Jésus lentement, graduellement, sur une période de 3 ans. Et si on regarde juste quelques faits saillants, il a été choisi personnellement par Jésus pour faire partie des 12. Il faisait partie du cercle des intimes. C'est même lui à qui Jésus avait donné de s'occuper des finances du groupe. Donc, il disait qu'il avait la confiance de Jésus. Quand Marie de Béthanie vient oindre Jésus avec son parfum de grand prix, qu'est-ce que Judas a dit? « Hey, on aurait pu prendre cet argent-là puis pouvoir donner l'argent aux pauvres. » Et qu'est-ce qu'on apprend par la suite? C'est parce qu'il était voleur et qu'il prenait l'argent dans la bourse qu'il dit ça. Donc, il était attaché à l'argent. Il était là physiquement avec Jésus, avec les disciples, mais son cœur était de plus en plus loin. Puis comme les autres disciples, Judas, il attendait un Messie qui devait régner sur l'environnement politique. Puis là, de plus en plus, Jésus commençait à dire qu'il devait souffrir, puis il devait mourir. Ça fait que là, ça ne va plus pantoute comme je voulais. Mais là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais moi, là, c'est le temps que je sorte, que je débarque du train. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'entendre avec les chefs des Juifs, puis il vend son maître pour 30 pièces d'argent. Vous savez, Judas, là, c'était pas écrit « traître » dans son front. Dans son cœur, oui. Mais le problème, c'est que les disciples ne voyaient pas son cœur. Il a mangé à la table du Seigneur, s'est occupé des finances. Le cœur de Judas, la vie de Judas, puis notre vie, c'est un peu comme un iceberg. Il y a ce que les gens voient en surface, puis il y a ce que les gens ne voient pas, en dessous de l'eau. Ce que Dieu voit. Puis il y a même, probablement en dessous là, de ce qu'il y a en dessous de l'eau, ce que nous autres mêmes, on ne voit pas, mais que Dieu voit. Pensons à l'ivraie parmi le blé dont Jésus parle. L'ivraie ressemble au blé. Ils sont là, ensemble dans le champ, puis ils ne seront pas séparés avant la moisson. Ça, c'est une réalité. Il n'y a personne qui voudrait être sur la pente glissante qui mène quelqu'un à tourner le dos à Jésus. On peut arrêter puis examiner notre cœur avant d'arriver là. Seigneur, regarde le dessous de l'iceberg, puis montre-moi c'est quoi qu'il y a là, la partie que personne ne voit là. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le roi David, là,
C'était un homme selon le cœur de l'Éternel. Mais il savait que son cœur pouvait le mener à des endroits qu'il n'aurait pas voulu aller. Sonde-moi, ô Dieu. Fait que Jésus, c'est-à-dire Judas, a tourné le dos à Jésus, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable, vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est la première étape vers une fin de vie épouvantable. La deuxième étape, c'est que Judas demeure dans ses remords. Et on voit ça, versets 3 et 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Et Adama nous a parlé la semaine passée que Pierre a pleuré amèrement, mais que ça l'a mené à la repentance. Mais Judas, lui, il est dans les remords. Il regrette, il s'en veut, il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Le sac était en feu. Le sac d'argent était en feu dans ses poches. Il ne pouvait pas le garder. Puis là, il dit, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Hey, tu ne sais pas à quel point Judas t'a péché. Le juste a été trahi par un injuste. Tu as livré ton maître, le Saint de Dieu, comme un coupable. À quel prix tu l'as livré? 30 pièces d'argent. C'était combien, ces 30 pièces d'argent? C'était l'équivalent de 4 mois de salaire pour un ouvrier, à peu près 8 000 $ aujourd'hui. C'est ça que ça valait? Vendre ton maître à tes yeux, 8 000 $. Tu avais fait confiance, tu mangeais à sa table. Est-ce que, Judas, tu aurais vendu ta mère pour 8 000 $? Tu aurais fait quoi avec l'argent? Tu serais allé où? 8 000 $. 8 000 $ pour vendre le roi de l'univers. Il y a une différence entre les remords que Judas a expérimentés puis la repentance. Les remords, métamélomai, c'est des regrets. C'est, je réalise que j'ai fait quelque chose de pas correct, je me sens triste, coupable, je regrette que ça a mal tourné, mais ça ne va pas plus loin que ça. La repentance, métanoïa, c'est un changement d'optique, un changement d'opinion sur ce que je viens de faire. Tu as raison, Seigneur. Ce que j'ai fait, c'est mal. Je suis triste de t'avoir offensé, je suis triste d'avoir blessé quelqu'un, puis j'accepte les conséquences. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer? Mais encore une fois, Judas est dans les remords, et ce qui se passe présentement, c'est plus grand que lui. C'est plus grand que les principaux sacrificateurs, c'est plus grand que Caïphe, c'est plus grand que Anne, le pouvoir derrière le pouvoir. Le montant dont on parle n'avait pas été fixé au hasard. 30 pièces. Puis on va voir ça un petit peu plus loin. Donc Judas, il dit, j'ai péché, j'ai livré le sang innocent, mais ça ne va pas plus loin. Et au verset 4, on continue le verset 4, ils, c'est-à-dire les chefs des Juifs, répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Les pasteurs d'Israël n'ont pas vraiment beaucoup de soucis pour cette brebis perdue qui est là devant eux. On a quelque chose d'autre comme priorité maintenant. Balaye. Va-t'en. Judas regrette qu'est-ce qu'il a fait, mais il demeure dans ses remords. Ça, c'était la deuxième étape, vers une fin de vie que personne ne voudrait. La troisième étape, c'est que Judas choisit la mort. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, il se retira et il alla se pendre. À peu près 1400 ans avant ce jour-là, juste avant d'entrer dans la terre promise, Moïse se tient devant le peuple d'Israël, puis il leur rappelle les bénédictions puis les malédictions que Dieu avait données au mont Sinaï. Puis, dans Deutéronome 30, il dit de la part de Dieu, Dieu dit au peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. »
toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est comme ça, peuple d'Israël, que tu vas prolonger tes jours et que tu vas demeurer dans le pays que je te donne. Choisis la vie. Dieu, c'est lui l'auteur de la vie. Dans Deutéronome 32, il dit « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Personne ne délivre de ma main. » Puis dans le Nouveau Testament, Acte 17 nous dit « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc, Dieu dit à Judas « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Mais qu'est-ce que Judas fait? Il jette les pièces d'argent dans le temple, il se retire, il va se pendre. Il voyait comment les choses étaient en train de tourner. Il était pris de remords. Mais comme on a vu tantôt, son cœur était de plus en plus loin du Seigneur Jésus. Judas, qu'est-ce que Jésus t'a fait pour que tu préfères mourir plutôt que de retourner à lui? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Polycarpe était évêque, c'est-à-dire responsable, dans l'église de Smyrne, dans les années 155 après Jésus. Puis, on l'amène dans l'arène de la ville de Smyrne, puis les bourreaux lui disent « Vieillard, renie Jésus, on ne veut pas être obligé de t'exécuter. Dis que César est Seigneur, puis délivre-toi. » Savez-vous qu'est-ce que Polycarpe a répondu? Certains d'entre vous, vous le savez. Ça fait 86 ans que je sers le Seigneur. Il ne m'a fait que du bien. Comment est-ce que je pourrais renier mon roi qui m'a sauvé? Il savait que Jésus est bon. Si on compare ce qui est arrivé à Judas avec ce qui est arrivé à Pierre, comment est-ce que Pierre a réagi quand Jésus est venu le récupérer? Après que Jésus a demandé pour la deuxième fois à Pierre, « M'aimes-tu? » Pierre aurait pu dire, « Seigneur, je te l'ai déjà dit, tu ne comprends pas, c'est trop difficile, je m'en vais, moi. » Il aurait pu dire ça. Pierre, vous vous rappelez qu'à la pêche miraculeuse, là, quand il a vu Jésus dans sa puissance, qu'est-ce qu'il a dit? « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. » Mais là, après avoir vécu avec Jésus 3 ans, Pierre connaît Jésus. Il connaît le cœur de son maître. Puis là, quand Jésus lui dit pour une 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Fais qu'est-ce que tu veux avec. Moi, c'est juste toi. À qui d'autre est-ce que je pourrais aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Judas aurait peut-être pu retourner à Jésus. Où est-ce qu'il était gardé à ce moment-là? Il aurait peut-être essayé de trouver ce qu'était Jésus. Vous vous rappelez les 4 gars qui ont fait rentrer leur ami par le toit, là? Quand on veut, on peut. Ou tout du moins, il aurait pu aller à Dieu et dire « Dieu, j'ai gaffé, c'est incroyable. » Non. Judas, il jette les pièces d'argent dans le temple, il se retire, puis il va se pendre. 2 Corinthiens 7 nous dit « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit quoi? La mort. » Une petite question pastorale ici. Une personne qui se suicide, est-ce qu'elle va nécessairement et obligatoirement en enfer? Moi, quand je regarde le témoignage de la parole de Dieu, ma réponse est « je ne crois pas ». Moi, je crois que c'est possible pour une personne qui aime le Seigneur, arrive dans une situation qui la dépasse totalement, elle est dépassée par les événements, elle pose un geste et commet l'irréparable et se retrouve dans la présence de Dieu, ou que la souffrance extrême l'amène. Et le meurtre de soi, c'est un péché, on s'entend. Ça ne reflète pas la foi,
on s'entend. Mais qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est qu'on a eu un parcours parfait dans les derniers moments de notre vie? Le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. C'est sûr que le suicide, ce n'est pas le choix de la foi. J'ai confiance en toi, Jésus, mais moi, je me garde une gêne. Judas, lui, en tout cas, on sait qu'il a choisi la mort, puis ça, c'était la troisième étape vers une fin de vie tragique. Et là, je vais faire une petite entorse à mon esquisse, puis je vais vous soumettre une quatrième étape. Quelque chose que Judas a accompli, mais pas de son vivant. C'est les conséquences de ses choix. Judas laisse un héritage amer. On voit ça dans les versets 6 au verset 10. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, on parle des 30 pièces d'argent, et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Au fond, c'est le prix payé pour acheter la condamnation de notre ennemi, Jésus. Eh bien, combien les chefs des Juifs sont consciencieux maintenant? Ils sont vraiment préoccupés qu'on obéisse les lois correctement, puis, mais ils ne réalisent pas que dans leur manigance, ils vont accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Verset 7, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Et ça, le champ du potier, traditionnellement, on sait que c'est juste au sud de Jérusalem, au sud de la partie de la vallée de Hinnom, qui est pas loin des portes de la ville. Verset 8, c'est pourquoi ce champ a été appelé aujourd'hui le champ du sang jusqu'à ce jour. Donc, les événements autour de la trahison de Jésus, le suicide de Judas, ce qui a été fait avec l'argent, c'était encore du connu une trentaine d'années plus tard quand Matthieu écrivait son évangile. C'est des faits qui sont vraiment arrivés dans l'histoire et qui avaient été annoncés à l'avance, prophétisés à l'avance. Verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ceux qui ont étudié ça un petit peu plus en profondeur, je pense que vous savez que cette prophétie-là, elle vient de, au fond, Zacharie 11, versets 12 à 13. Et là, la question se pose, pourquoi le texte ici dit Jérémie, puis en fait, la prophétie vient de Zacharie? Bien, MacArthur, lui, il répond à ceci en disant que l'Ancien Testament hébraïque était composé de 3 sections. Il y avait la loi, les écrits et les prophètes. Puis, Jérémie, c'était le premier livre de la section des prophètes. Puis quand on nommait les prophètes, dont Zacharie faisait partie, on pouvait nommer le livre par le premier livre de... On pouvait nommer la section par le nom du premier livre de la section. Dans Jérémie, pouvait vouloir dire dans les prophètes, dont faisait partie Zacharie. Si vous avez d'autres explications, venez me voir après, on pourra en jaser. Verset 10. Et ils les ont donnés, les 30 pièces d'argent, pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On a estimé la vie du Messie à 30 pièces d'argent. Puis cet argent, il a servi à acheter le champ du potier, et Zacharie 11 a été accompli à la lettre. Dans Acte 1, Pierre, il se tient devant 120 frères et sœurs, un petit peu après l'ascension de Jésus, mais avant la Pentecôte. Et là, il donne une description un petit peu plus graphique de ce qui s'est passé dans les événements. Il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Donc, il était un des 12, même s'il n'était pas sauvé. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime par l'intermédiaire, au fond, des chefs des Juifs, cet homme est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Ouf! Il y a un commentateur qui explique que possiblement, Judas avait utilisé un arbre pour se pendre qui était pas loin d'une falaise, puis que l'arbre surplombait la falaise, que la corde s'est rompue, puis que finalement, le corps de Judas est tombé, puis s'est brisé sur les roches en bas. En tout cas, une chose est sûre, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais
ce n'était pas une belle mort. Verset 19, dans ce que Pierre dit, « La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Hakel Dama, c'est-à-dire le chant du sang. » Ça, c'est une petite leçon d'araméen en passant. Hakel veut dire chant, puis Dam veut dire sang. Donc, au verset 20, il dit, « Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. » Et là, on cite le psaume de David, psaume 69, et qu'un autre prenne sa charge, ça c'est le psaume 109 de David. Et c'est là que Matthias a été choisi pour remplacer Jésus. 2 prophéties de David accomplies comme ça. Les choix de Judas, ils ont eu des conséquences terribles. Ils laissent définitivement un héritage amer, un patrimoine empoisonné. Puis dans son cas, c'est particulièrement vrai, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je vous disais « espèce de Judas », qu'est-ce que vous comprenez? On le sait tout. Espèce de traître. Hein? C'est bas. C'est loin d'être un compliment. Hein? Comment ça s'applique, ce qu'on vient de lire dans nos vies? Judas alla se pendre. Toi, va et fais de même? Non. Bien sûr, dans la Bible, ce qui s'est passé avec Judas, c'est l'exemple ultime à ne pas suivre. Puis on ne se trompe pas si on dit, application, fait exactement le contraire de ce que Judas a fait. Fait qu'au fond, ne tourne pas le dos à Jésus. Première chose. Tu sais qu'il y a des aspects dans ta vie que personne ne voit, puis peut-être que même toi, tu ne vois pas. Attends pas d'être sur une pente glissante qui mène vers la catastrophe. Les enjeux sont éternels. Demande au Seigneur de sonder ton cœur, de t'aider à voir tes angles morts. Deuxièmement, ne vis pas juste dans les remords, mais vis dans la repentance. Va à Dieu puis admets tes torts. Il le sait de toute façon. Hein? C'est ce que John Piper appelle « gutsy guilt », la culpabilité courageuse. J'ai le courage de me présenter, me sachant coupable devant le Seigneur, en me disant pas « mon Père va me tuer ». Non, mon Père va m'accueillir parce que Jésus a payé. Gutsy guilt. Oui, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai encore fait ça. Je reviens à toi. Encore une fois. Parce que Jésus a payé pour moi. Et c'est ça, la beauté de l'Évangile, la bonne nouvelle. Troisièmement, choisis la vie. Peut-être que tu es loin du Seigneur. Peut-être que tu sais que ça ne va pas comme ça devrait. Peut-être que tu es découragé. Tu en as assez. T'écrases en dessous du fardeau de la culpabilité. Choisis la vie au lieu de tourner le dos à Jésus. Viens à lui pour la première fois ou encore une fois. Pense à Pierre, comment Jésus l'a récupéré. Pense au fils prodigue, comment le Père l'a accueilli. Au lieu de tourner le dos à Jésus, viens à lui. Reviens à lui autant de fois que tu as besoin. Il sait tout de toi, puis il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça fait que je vous laisse avec ceci. Quand Satan, l'ennemi de nos âmes, dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a aucune espérance, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, puis qu'elle l'ait en abondance. Prions. Oh, Seigneur Jésus, il y a des exemples dans ta parole qui sont des exemples à ne pas suivre. Judas t'a côtoyé 3 ans, il n'a jamais connu ton cœur. Qu'il puisse avoir personne ici qui est là, qui entend tes paroles, mais qui ne connaît pas ton cœur. Oh Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous pour qu'on puisse te connaître tel que tu es, puis aller à toi pour avoir la vie. En ton nom précieux, Seigneur. Amen.
Amen.